Bonjour mes petits chevaliers sacrés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un mois de retard, je sais, et j'en suis terriblement désolée, mais j'ai une raison. Je passais mes épreuves, alors voilà. Aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo tant attendue, celle qui parle de Meliodas. Mais vous allez me dire, pourquoi on ne voit pas ton visage? Pour des raisons simples, c'est que j'ai décidé de faire mes vidéos sur ce format-là. Mais vous allez me dire, oh mais je connais un youtubeur qui fait ses vidéos sur le même format que toi, donc tu as plagié. Alors non, je n'ai pas plagié, mais j'ai juste voulu faire comme ça avant de découvrir que cela existait. Et puis franchement, on se plagie tous, hein. Mais bon, avant de commencer la vidéo, je voudrais parler de l'ancienne vidéo que j'ai faite pour vous annoncer que je changeais complètement de thème. Je n'ai pas été totalement honnête avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas que parler des 7 Deadly Sins. Comme j'ai découvert My Hero Academia et puis Assassination Classroom et bientôt SNK, je me suis dit pourquoi ne pas parler de plusieurs animés en général et faire des vidéos de spoil, théories, personnages, etc. Voilà ce que je me suis dit. Donc oui, j'en suis désolée, je change tout le temps de thème, mais c'est pour ne plus justement changer de thème, par exemple pour un autre animé, etc. Donc maintenant, je parlerai des animés en général, et puis si vous avez des animés à me faire découvrir, je suis preneuse. Bon, je vous laisse avec la vidéo. Qui est Meliodas? Meliodas est le dragon de la colère qui dirige les 7 péchés capitaux. Il est le principal protagoniste de la série et était le propriétaire du port At, une taverne. Son trésor sacré était la franchise de démons Lost Aveil et sa principale capacité était le contre total. Le contre total permet de retourner l'attaque de son adversaire contre lui, l'adversaire. Il est également l'ancien chef des 10 commandements en tant que Meliodas de la charité. Qu'est-ce qu'un commandement dans les 7 Deadly Sins? Au tout début du monde, il y avait 2 dieux, le roi des démons ainsi que la divinité suprême. Le roi des démons, pour ne jamais être surpassé par quelqu'un, a décidé de diviser ses pouvoirs en 10. C'est pour cela qu'on les appelle les 10 commandements. Chaque membre possède donc un commandement. Mais bon, retournons sur Meliodas. Meliodas est en réalité beaucoup plus âgé. Ayant plus de 3000 ans, il est extrêmement petit comparé aux autres personnages avec des cheveux blonds en bataille et des yeux vert émeraude. Il manque également de poils sur son visage, ce qui accentue encore son apparence adolescente. On lui montre souvent qu'il porte une chemise ordinaire à bout blanc et un gilet sans manches avec une cravate musée. Le fourneau de son épée brisée est maintenu par une ceinture en cuir vert avec des boucles dorées. Il porte une paire de bottes noires. Son trait le plus distinctif est son symbole de dragon de la colère, gravé au sommet de son biceps gauche, juste en dessous de son épaule. Durant sa carrière de chef des chevaliers sacrés du royaume de Danafall, Meliodas portait son armure traditionnelle. Et en tant que chef des 7 péchés capitaux, il portait une armure d'argent intégrale avec un masque uni, à l'instar du reste du groupe. Il a également brandi un poignard qui semblait être son trésor sacré. Qu'est-ce qu'un trésor sacré dans les 7 Deadly Sins? Un trésor sacré, c'est tout simplement l'arme qui vous qualifie quand vous êtes un 7 Deadly Sins. Meliodas a reçu une affiche recherchée, comme le reste des péchés capitaux, après avoir été accusé du meurtre des Zaratras. La dernière description fournie par son avis de recherche ne le décrit pas exactement, mais plutôt Estarossa de la charité, son frère cadette. Le passé de Meliodas nous est inconnu. Les seules choses que l'on sache, c'est qu'il connaît très bien les 10 commandements, du fait qu'il était leur leader, et selon Estarossa, son petit frère, on apprend que durant son règne, sa force, cruauté et son mépris pour la vie étaient un spectacle des plus grandioses que les déesses n'avaient d'autre choix que de battre en retraite devant lui et qu'il aurait pu devenir le prochain roi des démons. Selon Estarossa, il détruisait le monde des démons. Il était redouté comme le plus vil et le plus terrifiant démon ayant jamais existé. On apprend également qu'il a dû déjà croiser le fer avec Zeldris, son petit frère, et tua 2 des membres originels des 10 commandements, Aranak et Zerop, pour des raisons inconnues, et qu'après ça, il a, avec ses camarades drôles, Gloxinia et Elisabeth, la déesse, affronté le clan des démons. Selon Estarossa, il a été celui à l'origine de la guerre s'étant déroulée 3000 ans plus tôt, la guerre Saint. On apprend également qu'il est le fils du roi des démons et qu'à une époque, il voulait être le plus grand et le plus terrifiant de tous les démons, mais qu'à cause d'une déesse, Elisabeth, il a changé pour une raison inconnue. En vérité, elle n'est pas totalement inconnue. Si vous vous rappelez bien de l'épisode 3 et 4 de la saison 4, on peut voir Meliodas avec une déesse ressemblant comme 2 gouttes d'eau à notre chère Elisabeth. Donc vous pouvez se poser quelques questions. Nous pouvons aussi voir que Meliodas est très proche de cette jeune femme. Puis nous apprenons que dans 5 épisodes plus tard, il s'agit bien de la même personne. Mais bon, pour ne pas spoiler d'autres personnes, je n'éclairgerai pas sur ce sujet. Peut-être dans une vidéo, à savoir. Continuons. Meliodas par Fraudrin durant cette période et sauve une jeune femme d'un royaume inconnu nommé Lise. Alors ce royaume n'est pas totalement inconnu car il s'agit de Danafall. Malgré sa nature perverse, il tombe réciproquement amoureux, mais la jeune femme est tuée par Fraudrin qui désire se venger de ce dernier car il l'a battu par le passé. Après la destruction du royaume de Danafall, il prend dans ses bras un bébé pleurant. Il s'agit d'Elisabeth de Lunès. Il rejoignit ensuite Lyonès où il espère devenir chevalier sacré, mais Zaratras refuse. Mais Meliodas insiste, c'est sa condition pour qu'Elisabeth reste à Lunès. Devant son refus, il prend son épée et le menace. Après une vision du roi Bartra, donc c'est Bartra, décide de créer les 7 péchés capitaux dont Meliodas est l'un des premiers membres avec Merlin. Les 7 péchés capitaux ont été alors choisis pour combattre le clan des démons. Maintenant convoqués par le grand chef des chevaliers sacrés, Zaratras, ils sont tous contents de les retrouver après une mission épuisante, mais ils découvrent
Zaratras embrochés par une dizaine d'épées. Alors que les 7 péchés capitaux sont horrifiés par leur découverte, les autres chevaliers sacrés arrivent et les encerclent, pensant qu'ils sont les meurtriers. Mélidas, ne sachant pas quoi faire pour calmer la situation, ordonne à ses camarades de se disperser. Une personne inconnue, qu'il apprendra bien plus tard être Merlin, lui dit qu'elle est l'isolée et l'endort. À son réveil, Mélidas est dans un gigantesque trou et c'est là qu'il rencontre Hope. Maintenant parlons de cette fameuse malédiction. Une malédiction d'immortalité à Mélidas, le condamnant pour être tombé amoureux de la fille de la divinité suprême et avoir trahi le clan des démons, et condamné à plus jamais vieillir et à ressusciter à chaque fois qu'il meurt. Cependant, à chaque résurrection, il perd petit à petit ses émotions, retrouvant lentement son ancienne personnalité avant sa rencontre avec la déesse Elisabeth. La malédiction peut durer de façon permanente et seuls des individus aussi puissants que le roi des démons et la divinité suprême sont capables de les briser. Quand nous parlons de Mélidas, je ne vais pas dire la malédiction d'Elisabeth, je l'évoquerai quand nous parlerons d'elle. Voilà pour aujourd'hui mes petits chevaliers sacrés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, pour la première vidéo d'Alicia Cover, je vous dirai plus de prévisions en story Instagram ce soir. Pour la prochaine vidéo, nous nous intéresserons vers un personnage qui me tient beaucoup à cœur, mais non dans l'anime des Seven Alices, dans un autre anime. Je vous laisse deviner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine mes petits chevaliers sacrés. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et bien sûr de commenter, ce qui me ferait un plaisir immense. A plus, peace. I can see your soul grow through the pain as it hit the ground. I can see a rainbow in your tears as the sun comes out. As the sun comes out.